Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de t'accueillir ici. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de te faire une vidéo sur la prospection en fait et pas sur la vente ou en tout cas d'une certaine manière. Donc je suis Edmonde, j'aide les solopreneuses de l'accompagnement qui veulent vraiment atteindre leur sérénité financière en transformant leur relation à l'argent et attirer les clients qu'elles méritent, les clients de cœur pour vendre avec empathie. Alors, je vais te montrer ici ce que moi j'utilise dans ma pratique et comment j'ai plaisir aujourd'hui à te partager ça pour que toi aussi tu puisses vraiment intégrer quelques techniques. Alors, tu n'aimes pas vendre et tu bloques avec l'argent. Je vais te raconter tout ça et comment changer ça sans te forcer. Alors, tu veux développer ton activité, ça c'est sûr, mais tu n'aimes pas vendre. Donc, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Vendre, c'est ce qui va faire tourner ton business. Si tu n'aimes pas vendre, bah, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour ça, j'ai vraiment choisi aujourd'hui de te parler vraiment de mon histoire, puisque moi, dans mon histoire, lorsque j'étais salarié pendant, voilà, pendant un certain temps, plus de 20 ans en tout cas, j'ai toujours occupé des postes dans la relation client et dans le conseil, donc notamment en milieu bancaire. Et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était vraiment aider mes clients, les écouter, les guider, leur proposer ce qui allait leur convenir au mieux. Et j'étais pas du tout dans l'écoute pour vendre. Ce n'était pas mon truc. Donc, j'étais très très bonne conseillère, j'étais très bien pour apporter de l'aide aux gens, mais malheureusement pas suffisamment performante au niveau des ventes qui, lorsqu'on est en entreprise, on est assujetti à des niveaux, du stress permanent pour vendre les produits. Il n'y a que ça qu'on doit avoir en tête et moi je n'étais pas du tout dans cet axe-là. Donc, c'est pour ça qu'est m'est venue l'idée de faire cette vidéo qui, j'espère, pourra t'aider. Donc, si tu n'aimes pas vendre, pour développer ton business, dès qu'il est question d'argent, bah, tu vas sentir une gêne, une retenue ou même de la culpabilité. Donc, il se cache plein de choses dans ta relation à l'argent. Peut-être que tu n'en es pas du tout consciente aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce que vraiment j'essaie de t'apporter. Alors, tu te dis, mais comment je peux réussir si je refuse l'un des ingrédients essentiels du business? Eh bien, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo et pourquoi ce n'est pas de ta faute, tu vois, c'est toi. Mais aussi pourquoi il est temps de changer ta relation à l'argent si tu veux des résultats alignés. Ta relation à l'argent, l'argent, ce n'est qu'une conséquence, comme je dis toujours, ce n'est qu'un résultat. C'est tout ça, c'est fait à partir de ton mindset. Donc, si tu es dans une certaine énergie au niveau de l'argent, si tu es dans cette optique que l'argent c'est sale, tu es trop nul pour avoir de l'argent, tu ne le mérites pas, etc., etc., eh bien, ça va te donner des résultats par rapport à ton compte en banque. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Tu vois, c'est pour ça que je choisis vraiment d'accompagner les solopreneuses de l'accompagnement qui sont thérapeutes, qui sont coachs et qui n'ont pas eu cette possibilité justement d'intégrer des outils pour pouvoir vendre, mais surtout, c'est que nous avons à nous respecter. On ne doit pas rentrer dans quelque chose d'hyper technique, tu vois, de vente, où tu vas apprendre les argumentaires, où tu vas apprendre les objections, où tu vas apprendre comment faire pour vendre avec des scripts qui sont tellement lourds. J'en ai suivi tellement de formations là-dessus et franchement, je n'avais rien, zéro chiffre d'affaires. Mais ça, c'est vraiment important que tu te respectes, tu vois. Tu es une solopreneuse de l'accompagnement, tu n'es pas une commerciale. Donc ça, c'est vraiment important que tu puisses le faire. Donc, on va voir bah, comment vendre sans te vendre. Parce que du coup, ouais, tu penses que c'est te vendre, tu vois. Et là, c'est justement au niveau de ton mindset. Mais reprends l'idée que tu peux vendre autrement, tu vois. Si le mot vendre est difficile pour toi,
à ce moment-là, mets-toi dans le mindset que tu proposes ce que tu fais. Tu proposes une aide. Tu sais ce que tu vas donner et sans te vendre. Donc, tu n'as pas besoin de forcer, tu vois. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Tu vas créer de la relation et proposer. Donc, comment faire pour ça? Eh bien, tu vas t'intéresser à l'autre, tu vois, t'intéresser à qui il est, t'intéresser à ce qu'il fait, t'intéresser en quoi il est dans des difficultés aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir l'aider. Tu vois, c'est là que, et là, tu n'as pas du tout d'objectif, tu n'as pas du tout de nombre d'offres que tu dois proposer à 5, 10, 15, peu importe, pour vendre. Tu dois vraiment changer ce mindset-là parce qu'il te correspond, parce qu'il est en toi, parce qu'il t'appartient, tu vois. Et de là, eh bien, tu vas voir que tout va se dérouler calmement et surtout te respecter. Parce que comme ça, tu ne risqueras pas de tomber vraiment dans la surcharge mentale au risque de culpabiliser, de te sentir pour nul, de dire que tu n'y arriveras jamais et d'arrêter ton activité. Donc ça, c'est vraiment très important. Tu vois, quand j'ai suivi des formations, ben oui, il y avait des formations qui manipulaient les gens. Donc tu vois, ça c'était vraiment quelque chose qui m'était très très difficile à supporter parce que c'était vraiment rentrer dans un système qui ne me convenait pas du tout et que j'ai abandonné rapidement. Alors, tu vois, en fait, ta relation à l'argent, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'aboutissement, c'est la conséquence, c'est ce qui est sur ton compte en banque, d'accord? Et qu'est-ce que ça révèle, en fait, ta relation à l'argent? Eh bien, c'est ta façon de vendre qui va refléter le reflet, qui va être le reflet de ta relation à l'argent. Bien sûr, bien sûr, lorsque tu es en formation, lorsque tu apprends, lorsque tu fais des changements, tu dois accepter que pendant un certain temps, eh ben, tu ne généreras pas de chiffre d'affaires. C'est OK pour ça. Mais tu dois vraiment l'intégrer, ça. Et surtout, ne pas te rendre coupable. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, je dois te donner vraiment quelque chose. Parce que, comme tu le sais, je suis spécialiste de la relation à l'argent. Et quand tu es dans ça, eh bien, je t'ai donné quelques clés. Par exemple, moi, je rencontre souvent des solopreneuses qui me disent, ah bah oui, non mais moi j'ai peur de déranger, hein. Donc, quand tu travailles sur toi, la peur de déranger, en fait, ce n'est que la première couche, tu vois. La peur de déranger, c'est, oups, non, non, surtout je ne veux pas y aller. Mais quand tu descends vraiment au fond, quand tu vas vraiment travailler sur l'inconscient, eh bien en fait, la peur de déranger, c'est la peur d'être rejeté, tout simplement. Donc si tu veux, par rapport à toi, il y a cette blessure, cette mémoire profonde qui résonne en toi, et lorsque tu dois vendre, eh bien, tu as peur de déranger parce que tu as peur d'être rejeté. D'accord? Ensuite, tu peux avoir aussi des difficultés à poser un prix. Je le vois souvent avec mes clientes. Et là, cette association, c'est la croyance du bah, je ne mérite pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brader tes prix. Tu vas accepter de faire du gratuit. Tu vois? Tu vas accepter que les gens ne te payent pas. Tu vas accepter de travailler alors que les gens ne te payent pas. Donc, tu vois, ça c'est vraiment très important. Tu ne dois pas avoir honte par rapport à ça. Tu as aussi le cas de figure où tu as envie de donner, 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 donner trop. Ben oui, mais quand tu donnes trop, c'est la contrepartie, c'est la peur du recevoir. Tu vois, on est vraiment dans ces symboles du donner et du recevoir. Donc ça, c'est vraiment important que tu saches doser et que tu sois dans l'équilibre, que tu ne sois pas frustré lorsque tu donnes, parce que sinon c'est pas OK. Mais si tu es dans cette phase-là, interroge-toi comment tu es lorsque tu reçois. Observe ça tous les jours. Ça peut être, tu peux recevoir un compliment, tu peux recevoir qu'on te dise tu as un beau sourire, tu peux recevoir, mais tu vois, des choses basiques que tu as dans ton quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, tu as l'auto-sabotage. Ça veut dire que quand tu es visible, mais que rien ne se vend. C'est-à-dire que chez toi, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place
de manière inconsciente, bien sûr, qui va faire que tu vas t'auto-saboter au moment de vendre. Tu vois? Donc là, bah, c'est pas OK pour toi, bien entendu. Donc tout ça, tout ce que je viens de te dire, eh bien, c'est une histoire d'identité. Et tant que tu refuses de reconnaître ta propre valeur et la valeur de ce que tu offres, tu envoies des signaux qui sont brouillés, tu vois, ce n'est plus clair. C'est-à-dire que l'inconscient, il prend le dessus et il met tout un tas de choses en place pour que c'est ça qui se voit, tu vois. Donc, c'est vraiment très très important que tu prennes conscience de tout ça pour que tu puisses vraiment te libérer. Donc, je te propose bah, de transformer ta relation à l'argent, tu vois, mais de manière succincte, bien entendu. Je vais te proposer trois pistes. La première, tu vas accueillir tes émotions. Lorsque tu, lorsque tu reçois de l'argent, par exemple, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est plutôt de la culpabilité, de la peur, de la honte? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Est-ce qu'il y a une petite voix qui dit non mais franchement c'est du grand n'importe quoi, pourquoi tu reçois cet argent? C'est pas pour toi, tu vois? C'est vraiment d'accueillir ce qui se passe en toi au moment que l'argent génère chez toi des émotions et vois ces émotions négatives, bien entendu, et comment tu peux les transmuter pour qu'elles deviennent positives et que tu puisses vraiment en, en en faire vraiment quelque chose de beau. Tu vois, quand je parle de transmutation, c'est vraiment euh, transformer, tu vois, ce plomb en or, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième partie, eh bien, je t'invite à reformuler l'argent comme un outil d'impact, mais ce n'est pas une fin. Tu vois, l'argent, encore une fois, c'est rien. Tu vois, l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est quelque chose qui va te permettre de réaliser ce que tu souhaites tout en étant dans la sérénité pour t'épanouir dans ton business. Tu vois, c'est vraiment très très important que tu prennes conscience de ça. Tu vois, c'est toi qui mets à l'honneur l'argent. Et plus tu vas être comme ça, plus tu vas accueillir l'argent avec douceur et sérénité. Le troisième, la troisième piste, je te propose un training. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner à recevoir. Comme je te disais tout à l'heure, recevoir un compliment, recevoir de l'argent, recevoir de la reconnaissance, mais tout ça avec plaisir. Tu vois, que ce ne soit pas obligé que tu reçoives ça, mais t'entraîner à voir ce qui se joue pour toi lorsque tu reçois quelque chose. Ça peut être, par exemple, une demande d'amis qui te dit sur Facebook, qui te disent, moi j'adore ce que tu fais, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ah, et là, tu dois vraiment savoir converser, parce que ça c'est important. C'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à parler, que tu vas commencer à engager la conversation avec l'autre. Tu vois, ça c'est important. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que plus tu accueilles l'idée que l'argent est un amplificateur de ce que tu es, plus tu vas dire sans forcer. Et ça, tu vois, c'est vraiment très très important parce que ton mindset, il va te permettre de poser des actions et ne reste pas que dans le mindset, mais passe à l'action immédiate. Voilà, écoute, j'espère que ce live t'aura convenu, cette petite vidéo, et je te propose un une offre, hein, un diagnostic offert. Je te propose de recevoir un diagnostic offert qui dure 45 minutes, qui est complètement gratuit, justement pour aider les solopreneuses à faire le point, voir pour qu'elles puissent voir si elles sont claires dans la clarté ou pas. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin, à ce moment-là, nous pourrons en discuter. J'espère que cette petite vidéo t'aura convenu et n'hésite pas donc à me laisser tes coordonnées. Hein, tu écris le mot diagnostic, écris le mot diagnostic dans les commentaires et je te recontacterai pour convenir d'un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt et au plaisir de se retrouver.